Vous attendez un bruit là, non? La pluie là, c'est en train de venir. Et donc vraiment, je voudrais remercier Tifizier de l'opportunité qu'il m'offre là de m'exprimer devant les chefs. Ce sont les chefs. Ce sont les chefs. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure et je réinsiste là-dessus. À cause de la crise que nous avons vécue, lui-même il a dit qu'il a dû intervenir lui-même dans le débat entre deux frères qui sont des anciens amis pour que la Côte d'Ivoire n'entre pas dans la crise. Mais la Côte d'Ivoire est rentrée quand même dans la crise. Sa démarche, elle était louable, elle doit être continuée. Mais à cette époque-là, ça n'allait pas aboutir. Mais bon, le temps aussi, c'est Dieu qui fixe le temps. C'est Dieu qui fixe le temps. Et donc, aujourd'hui, là, nous sommes contraints de réussir la réconciliation des populations ivoiriennes. Parce que le problème, il est là. Et il existe. Et on ne va pas contourner ce problème-là. On ne pourra même pas, Dieu ne nous donnera même pas le luxe même de contourner ce problème. Le problème, il est là. Il est posé. Ce débat-là, je l'ai déjà dit ailleurs, de mon point de vue, il ne doit pas être laissé entre les mains des politiques. Eux qui sont les chefs là, ils doivent s'impliquer dans ce débat. Pourquoi ils doivent s'impliquer? Ils doivent s'impliquer parce que dans la crise que la Côte d'Ivoire a vécue là, nous avons connu de nombreuses victimes. Il y en a qui sont même morts, mais les parents sont là, les descendants sont là. Ces victimes-là, dont quelquefois le sang a souillé la nation ivoirienne, réclament vengeance. On n'a pas encore commencé à leur donner, n'est-ce pas, satisfaction. Ce n'est pas la politique qui peut seule régler ce problème. Ce n'est pas le droit moderne, la justice moderne dans les tribunaux là, qui peuvent régler ces problèmes. Il faut que vous qui gérez les communautés, vous qui gérez les villages, il faut que vous vous impliquiez dans la résolution de ce problème-là, pour que le cœur s'apaise, pour que le cœur s'ouvre, pour que les âmes s'ouvrent, pour que les esprits s'ouvrent. Vous êtes obligés de vous impliquer. La réconciliation là ne se fera pas tant que vous n'allez pas vous impliquer. Mais quand je dis vous devez vous impliquer là, c'est pas pour venir faire un ribombo de quelqu'un. C'est pas ça. Mais c'est pour que de façon sage, responsable, vous fondant sur la vérité, vous fondant sur la justice, que vous réussissiez à obtenir des personnes qui sont victimes, qu'elles pardonnent. Celles qui sont victimes, qu'elles pardonnent. Que les personnes qui sont coupables aient le courage de dire nous sommes coupables. On est coupable à différents niveaux. C'est ça. À ce niveau-ci, là, nous nous reconnaissons coupables et nous demandons pardon. Que les coupables, que les bourreaux demandent pardon. Ça ne se fera pas tant que vous n'allez pas vous impliquer. Ça ne se fera pas si vous vous impliquez uniquement de façon politicienne pour encourager tel camp plutôt que tel autre camp. C'est sur la base de la justice que ce travail doit être fait. Et ça doit descendre non seulement au niveau des villages, mais non seulement au niveau des communautés, mais également au niveau des familles. Au niveau des familles, vous avez parlé tout à l'heure au niveau des couples. J'ai dit ok au niveau des couples, mais au niveau des couples, je voudrais que nous parlions également justice, que nous parlions vérité, n'est-ce pas? Et que celui qui a raison, on lui dit tu as raison, mais il faut pardonner. Celui qui a tort, on lui dit tu as tort. Il faut demander pardon. Le troisième élément qui est extrêmement important, parce que je dis dans ma bouche je pardonne,
ou dans ma bouche, je demande pardon, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait réparation, indemnisation. Je me dis, il faut pardonner. J'ai dit d'accord. Mais tu es assis dans ma maison. Comment je peux te pardonner si toi tu es assis dans ma maison et que moi je suis obligé d'aller louer une autre maison ailleurs pour vivre avec ma famille? Tu as récupéré mes terres, tu as récupéré mes plantations et puis tu me dis on n'a qu'à pardonner. Mais je pardonne, d'accord, mais rends-moi ma plantation. C'est la moindre des choses. Je pardonne, mais rends-moi ma terre. Je pardonne. Mais tu as pris ma femme. Rends-moi ma femme. Ah, au moins. Je pardonne, mais tu as pris mon mari. Rends-moi mon mari. Donc vous voyez, il y a nécessité d'aller jusqu'à la réparation. Bien sûr. Nécessité d'aller jusqu'à l'indemnisation. À ce moment-là, le cœur va se cacher. Le cœur va s'apaiser et les esprits vont s'apaiser. Il y a encore aujourd'hui, il y a encore plein de gens qui sont en prison. Oui. Nos officiers de l'armée sont encore en prison. Ils sont en prison depuis 2011. Nous sommes en 2021. 10. Ils sont en prison. Ce sont des pères de famille. Il y en a même, les femmes les ont quittés pendant qu'ils sont en prison. Il y en a qui ont perdu leurs épouses parce qu'ils n'avaient plus l'argent pour les soigner et ils sont en prison. Il y en a dont les enfants ne vont plus à l'école parce qu'il n'y a pas d'argent pour mettre les enfants à l'école et ils sont en prison. Blé Goudé. Blé Goudé est encore à La Haye. Au moment où on prenait Blé Goudé pour partir à La Haye, là, on n'a pas demandé qu'il ait un passeport. On l'a pris comme ça. On l'a mis dans un avion et on l'a transporté. Au moment où on a pris Gbagbo Laurent pour l'amener à La Haye, là, moi j'étais assis devant la télé et j'ai regardé. Il y avait un direct. Ils l'ont mis dans un avion présidentiel, dans le Grumman présidentiel. Et le Grumman est parti jusqu'à La Haye. Est descendu. Gbagbo n'avait aucun papier. Et ils n'ont pas demandé de papier. Dans l'aéroport, là, ils ne lui ont pas demandé de papier. Ils l'ont pris de La Haye, là. Ils l'ont mis dans un véhicule. Et ils l'ont conduit directement à la prison de Chibénégué. Tout ça filmé et publié en direct sur France 24. Pourquoi pour le retour de Blé Goudé, là, il faut qu'il y ait un passeport? Le Grumman, là, il est encore ici. Le Grumman, là, ne peut pas aller le chercher puis le ramener.